Le Canada est un pays bizarre, un peu loup et phoque, caribou aussi, qui fonctionne au sirop d'érable, qui cause en français ou en anglais, et qui a une administration curieuse, faite de provinces et de territoires, qui n'ont pas pu trouver de reine canadienne, sans doute faute de place pour la loger, à tel point que c'est Élisabeth II, en poste à Londres, qui assure l'intérim et veille sur cette monarchie constitutionnelle de 33 millions d'âmes, réparties sur 10 millions de kilomètres carrés. Le Canada est le second pays le plus vaste du monde, après la Russie. Ce pays, aux magnifiques étendues, parfois vertes, parfois blanches, est riche en ressources naturelles et possède de très nombreux atouts, dont l'extraordinaire bonne humeur de ses habitants. Cette bizarrerie ne pouvait être découverte que par un Français. C'est le fameux Jacques Cartier qui, en 1534, arrive dans la région du Québec. 70 000 immigrants français le suivent et s'installent au Québec, où il développe des relations diplomatiques avec les peuples locaux, jusqu'à ce que les Britanniques débarquent en 1763, s'approprient l'endroit et asservissent les Canadiens de descendance française comme les autochtones. En 1867, les Anglais créent le Dominion du Canada, né de l'union de 3 colonies britanniques, le Canada uni, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, et font la loi sur tout le territoire jusqu'en 1982. Aujourd'hui, le Canada est un État fédéral de 10 provinces et de 3 territoires, qui chacun a son propre Premier ministre et sa propre Assemblée législative. Vive le Québec libre! C'est sans aucune diplomatie que Charles de Gaulle, se rappelant l'histoire, est allé défendre l'influence française au Québec quelques années avant l'indépendance du Canada. Les Québécois ont été ravis par cette exclamation et depuis ils nous envoient leurs meilleurs artistes pour nous remercier. Le Québec est devenu la province incontournable du touriste français et la qualité de l'accueil qui lui est réservé mérite d'être soulignée. Le Canada, qui est riche en possibilités touristiques et en offres sportives, en été comme en hiver, ne se visite pas en un seul séjour. Vous devrez donc choisir votre point de chute. Au sud, le Québec et les États-Unis tout proches. À l'ouest, les montagnes rocheuses vous attendent. Au nord, c'est le Groenland. Et au nord-ouest, l'Alaska. Un séjour à Montréal dans le plus grand confort. Des escapades en motoneige dans la région de l'Utah, jusqu'à trouver un gîte très chaleureux. Le Saint-Laurent, la baie d'Hudson. Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. À l'ouest, Calgary et Vancouver, qui proposent d'autres climats et d'autres décors. C'est bien à vous de choisir. Partout, la nature aussi diversifiée qu'étendue vous étonnera. Partout, des possibilités vous sont offertes que nous vous conseillons de programmer avec les conseils de votre voyagiste.